Autre titre de l'actualité, cette nouvelle entrevue entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump hier soir à la Maison-Blanche, et elle n'a pas tourné à l'avantage de l'Ukraine. Après avoir promis de faire pression sur Vladimir Poutine, le président américain est revenu en arrière. Il demande aux deux camps un cessez-le-feu qui s'arrêterait à la ligne de front actuelle, ce qui reviendrait à une capitulation des Ukrainiens. Antoine Bourdarias. Volodymyr Zelensky était venu chercher un soutien militaire renforcé. Mais c'était sans compter sur un énième revirement de son homologue américain. La livraison de missiles de croisière Tomahawk, hypothèse évoquée par Donald Trump lui-même ces derniers jours, balayée d'un revers de main. Nous avons besoin des Tomahawks. Nous avons besoin de beaucoup d'autres armes que nous avons envoyées en Ukraine. C'est une des raisons pour lesquelles nous voulons mettre fin à la guerre. Quant à accroître la pression sur la Russie, Trump y renonce également, après un appel avec Poutine hier, qui, dit-il, a permis de grands progrès. Nous aimerions voir si nous pouvons y mettre un terme, en finir. Nous voulons que cela cesse. Réponse désabusée du président ukrainien. Nous comprenons que Poutine n'est pas prêt. Je pense qu'il n'est pas prêt. Mais je suis convaincu qu'avec votre aide, nous pouvons mettre fin à la guerre. La rencontre s'achève. Mais quelques instants plus tard, Donald Trump met une pression supplémentaire sur l'Ukraine avec ce message où il incite à stopper la guerre sur la ligne de front actuelle. Ils devraient s'arrêter là où ils sont, qu'ils clament tous les deux victoire et que l'histoire décide. Il y a chez Trump peut-être un respect, une fascination pour Poutine comme pour d'autres. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui l'anime, qui n'est pas forcément un côté pro-russe, mais qui est de toute façon quelque chose qui est néfaste pour l'Ukraine, pour Zelensky et pour l'Europe. Le président américain a également annoncé la tenue d'un nouveau sommet avec Vladimir Poutine à Budapest. Le format de la rencontre reste à préciser et la présence de Volodymyr Zelensky n'est pas confirmée à ce stade.